Certains voient l'activité physique comme un investissement pour leur santé et leur bien-être. Vous voulez en faire partie ? Bienvenue chez Movemental. Je m'appelle Magali Dubois et je m'adresse particulièrement aux non-sportifs et à tous ceux qui aimeraient enfin réussir à adopter un mode de vie actif dans la durée. C'est en vous partageant des connaissances, des expériences et des points de vue différents que j'ai l'intention de vous aider à bâtir l'état d'esprit et la motivation nécessaires pour le faire. Alors j'espère que ça vous aidera et que vous aurez envie d'en parler autour de vous. Se fixer des résolutions, c'est pas le plus dur. Par contre, réussir à les tenir, ça c'est une autre histoire. Et quoi de mieux qu'un nouvel épisode pour démarrer cette année sur le sujet des résolutions ? Je pense qu'on est en plein dedans, donc c'est le moment d'aborder le sujet. Surtout que cette année, j'ai pas envie que vous n'atteigniez pas vos résolutions. Ça fait des années qu'on décide des résolutions et qu'en fait, combien de fois est-ce qu'on les a pas atteints ? Bon, il y a peut-être aussi des fois on les a atteints et je l'espère pour vous, mais combien de fois est-ce qu'on les a pas atteints ? Il y en a sûrement plus sur le papier. Donc cette année, l'idée c'est de faire en sorte, grâce à cet épisode, de vous aider à vous fixer des résolutions qui ont beaucoup plus de chances d'être tenues dans le temps. Et donc pour ça, je vais aborder les pièges, des pièges qui ont une influence justement sur est-ce que vous allez réussir à faire aboutir ces résolutions ou non. Le plus gros piège, et qu'on n'a pas forcément en tête, c'est le piège dans lequel on tombe quasiment tous quand on démarre une nouvelle année. Puisque quand on démarre une nouvelle année, on se dit « Waouh, j'ai un an devant moi », donc un an égale 365 jours. Et du coup, ça nous fait rêver très très grand, le fait de savoir qu'on a du temps devant nous sur cette nouvelle année. Mais le problème avec ça, c'est qu'on oublie un petit peu l'année passée, on oublie un peu nos défauts, on oublie les difficultés qu'on a rencontrées. Et d'ailleurs, quand on est dans la fin d'année précédente, souvent, les semaines un petit peu avant la nouvelle année, on se dit « Bon, allez, cette année, j'ai pas réussi ça. Il faut vraiment que l'année prochaine, je me mette à faire plus de sport. Il faut vraiment que l'année prochaine, je perde tous ces kilos. » Et on commence à mettre tous ces espoirs sur la nouvelle année. Et c'est là où ça commence à être un piège, puisque, en fait, fondamentalement parlant, entre le 31 décembre et le 1er janvier, tout ne change pas en une nuit. Et nos défauts, nos qualités restent les mêmes. Nos difficultés sont toujours là. Il y a peut-être des choses qui évoluent parce qu'on met en place justement des choses. Mais fondamentalement parlant, tout ne change pas du jour au lendemain. Donc, si on n'a pas réussi sur les mois précédents, comment est-ce qu'on peut réussir sur les mois à venir si on ne change rien, si on ne modifie rien ? Donc, l'idée, c'est de chercher à peut-être rêver un petit peu moins grand. Donc, puisqu'on a la sensation, quand on démarre cette nouvelle année, d'être un peu tout puissant, d'être comme un héros, ce qu'on veut, c'est faire en sorte que on diminue un petit peu l'intensité des résolutions qu'on se met. Et on veut trouver un petit peu plus de nuances. On veut surtout pas en fait tomber dans du tout ou rien. Dans le sens où si on n'a pas fait grand-chose l'année précédente, on va pas chercher à tout faire l'année qui est à venir. Si on n'a pas fait grand-chose, dans le sens si on a fait qu'une séance par semaine, même pas l'année précédente, ne cherchez pas tout de suite à atteindre 5 séances par semaine. Là, c'est vraiment trop radical comme changement. Et le problème, c'est que ça risque rapidement dès qu'on va mettre les mains dans le cambouis, on va vite se rendre compte que c'est pas si simple que ça et qu'en fait, y a tous nos défauts qui reviennent, il y a toutes nos difficultés qui sont là aussi. En fait, tous nos boulets aux pieds qui nous retiennent et qui font que c'est compliqué d'avancer. Donc, on veut trouver un petit peu plus de nuances parce qu'en plus, c'est beaucoup plus agréable d'en faire plus que ce qu'on avait prévu que d'en faire moins que ce qu'on avait prévu. Donc, on veut peut-être démarrer un petit peu plus petit, quitte à, au fur et à mesure de l'année qui avance, faire évoluer ce qu'on avait prévu. Ça, c'est tout à fait possible. C'est pas parce qu'on se dit des choses en début d'année qu'on peut pas les faire évoluer. D'ailleurs, on arrive très bien à le faire dans l'autre sens. On arrive très bien à se fixer des résolutions et à ne pas les atteindre. Donc, est-ce qu'on peut pas se fixer des résolutions un peu plus petites et chercher à les faire grandir ou à les faire évoluer au fur et à mesure des semaines ? Ça, c'est complètement possible. Mais gardez en tête ce truc-là qui est que c'est plus agréable d'augmenter ce qu'on avait prévu que de devoir diminuer ce qu'on avait prévu. Ça fait quand même pas le même effet à l'intérieur de notre tête, on n'a pas la même satisfaction, on va dire, ni la même motivation en fonction de l'un ou de l'autre. Donc pour ça, cherchez à faire un petit peu plus petit, à viser un step en moins peut-être. Je suis de nature très optimiste, mais
il faut être un peu réaliste par moment, ou en tout cas, je suis de nature positive et l'optimisme, et c'est ça la différence, c'est quelqu'un qui sait qu'il peut y arriver, mais en même temps, il a conscience que ça va être difficile, qu'il va y avoir des obstacles, etc. Eh bien, c'est peut-être d'être un peu plus optimiste dans le sens où de se rappeler que ça va pas être si simple que ça et que ça va pas glisser naturellement. Les résolutions, elles vont pas être atteintes naturellement, enfin facilement. Il va falloir mettre en place des choses. Et d'ailleurs, je vais en venir à mon deuxième point. Un autre piège dans lequel on tombe, c'est justement de se fixer des résolutions à l'année. Parce que qu'est-ce que ça provoque dans le cerveau quand on se fixe des résolutions sur une année ? Ça provoque le truc de « mais j'ai tout mon temps, ouah, t'inquiète pas ma poule, tranquille, là c'est pas grave si t'as pas fait ça aujourd'hui, tu le feras demain ». Et petit à petit on procrastine, et on arrive au mois de septembre-octobre, et là on se remet un coup de pied au derrière parce que septembre on se refixe des petites résolutions, c'est la rentrée, etc. Mais finalement il n'y a peut-être pas grand-chose qui s'est passé sur les mois précédents par rapport aux résolutions qu'on s'était fixées. Donc, il faut en fait chercher à créer comme un sentiment d'urgence dans le cerveau pour que les résolutions qu'on se fixe, elles aient l'air un petit peu plus réalistes. Sinon, plus les échéances sont lointaines, plus ça donne l'impression que c'est un peu flou, vague, que c'est pas très réaliste. Donc, on veut vraiment créer l'inverse pour faire en sorte que si on a des échéances plus courtes, derrière, on a le système de récompense qui est activé. Notre système de récompense, c'est le système qui va permettre de libérer de la dopamine et qui va ensuite nous provoquer du plaisir en fait. Donc on veut chercher quelque chose d'un petit peu plus immédiat. Pour ça, une des solutions, c'est peut-être de se fixer des résolutions au trimestre. Et comme ça, de trimestre en trimestre, on avance. Et un trimestre, dans 3 mois, c'est beaucoup plus court, beaucoup moins loin que d'attendre un an. En fait, à quel point on va se mettre en route si on sait qu'on n'a que 3 mois pour le faire, beaucoup plus que si on sait qu'on a un an pour le faire. Et ça, c'est la même chose pour tout, hein. Là, d'ailleurs, dans cet épisode, moi, j'illustre un peu mes propos en vous parlant d'activité physique, mais de toute manière, c'est valable dans tous les domaines, ce que je suis en train de raconter. Gardez vraiment ce truc-là en tête, que le cerveau, il aime bien... pour passer à l'action et pour, justement, stimuler un peu la motivation, il faut que les échéances soient un petit peu plus courtes. Il faut qu'il y ait cette sensation-là que c'est urgent, que c'est important. Un autre piège dans lequel on tombe régulièrement, c'est le fait de manquer de précision. En fait, on part un peu en début d'année en se disant « Bon, là, cette année, je vais me mettre au sport. » Je vais me mettre au sport et on se dit... C'est un peu comme si on s'arrêtait là dans notre réflexion et qu'on se disait « Bon, je me mets au sport, c'est bon, ma résolution, c'est de me mettre au sport. » Mais non, ça va jamais marcher en fait. Si vous faites ça, ça n'aboutira jamais. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ça veut dire quoi se mettre au sport déjà ? Est-ce que dans votre tête, vous avez une vision assez précise de ce que c'est ? Maintenant que je vous pose la question, peut-être que ça vous fait un peu réfléchir déjà dessus, mais sans réfléchir sur le sujet, c'est beaucoup trop flou. Ça veut dire quoi ? Est-ce que se mettre au sport, c'est quand j'en aurais fait 2 fois par semaine pendant 2 semaines ? Ou est-ce que c'est pendant des mois et des mois ? Comment est-ce que à quoi vous saurez en fait que vous vous êtes mis au sport ? Et c'est quoi se mettre au sport ? Vous avez besoin de préciser ces choses-là, d'une part sur l'aspect un petit peu plus... qu'est-ce que ça signifie ? Sur la définition que vous mettez derrière, mais d'autre part sur la temporalité. En fait, à quel moment vous saurez que vous avez atteint votre objectif ? À quoi vous saurez ? Donc quels critères vont vous permettre de vous dire que vous avez atteint votre objectif ? Si vous me dites, moi, cette année, je veux perdre du poids. Mon objectif, c'est de perdre du poids. Ok, là, beaucoup trop flou. Est-ce que tu veux perdre 2 kilos ? Est-ce que tu veux perdre 5, 10 kilos ? C'est quand même pas la même chose en fonction du nombre de kilos que tu veux perdre ou en fonction du tour de taille que tu veux perdre, par exemple. C'est pas la même chose et il va falloir donc être un petit peu plus précis là-dessus. Et puis, quand est-ce que tu veux avoir atteint ces 2 kilos en moins, par exemple ? Parce que, et on en revient du coup à la logique de se fixer des objectifs, par exemple, au trimestre. Ça me fait aussi venir sur le sujet que pour pouvoir préciser tout ça, vous allez peut-être avoir besoin de faire un peu des recherches. Parce que peut-être qu'à votre niveau, vous ne savez pas réellement combien de temps il vous faut pour perdre 2 kilos, 5 kilos, 10 kilos. Et c'est sûr que vous n'allez pas perdre 10 kilos en un trimestre. Moi, je ne vous le conseille pas forcément. De toute manière, dans l'idéal, faites-vous accompagner. Plus vous avez du poids à perdre, c'est quand même le plus intéressant pour éviter de faire le yo-yo et faire en sorte que ce soit durable après dans le temps. Mais vous avez peut-être un peu des recherches à faire à ce niveau pour vous aider à vous fixer des objectifs qui sont atteignables et qui sont réalistes et qui courent vraiment à la réussite plutôt au gros flop. Mais donc là,
par rapport à ce manque de précision, donc la question, je reviens dessus, la question à se poser, c'est à quel moment tu détermines que tu t'es mise au sport, ça peut être ça, à quel moment tu sauras que tu t'es vraiment mise au sport. Et si toi, tu peux pas répondre avec précision à cette question, c'est que c'est beaucoup trop flou. Et si c'est trop flou, bah, par défaut, c'est inatteignable. Tout comme comment tu vas arriver en fait à destination si tu sais pas réellement où tu vas. Ou alors, si dans ton GPS tu mets que tu vas aller à Marseille, bah en fait, t'es pas vraiment sûr d'arriver dans le quartier qui te fait le plus rêver, tu vois. Donc, à un moment donné, tu as besoin d'être précis sur la localisation, là où tu as envie d'atterrir, si tu veux pas atterrir n'importe où, et si tu as envie d'atterrir à un endroit qui te fait plutôt rêver et qui a du sens pour toi. Maintenant, une fois que vous êtes fixé quand je dis des résolutions, on va dire des objectifs de résultats, donc quand vous savez quel résultat vous voulez obtenir, bah c'est pas suffisant non plus. Tu vois, si tu dis bah, j'ai envie de perdre 5 kilos, ok, tu te fixes ça dans ta tête, puis après, voilà, tu laisses la vie couler. Là, ça va pas marcher. En fait, il faut une stratégie derrière. C'est impossible de se fixer une résolution, on va dire, qui induit un changement conséquent. Si c'est simplement, si c'est une micro-résolution, là, effectivement, si vous laissez un peu couler et que vous y pensez de temps en temps, ça va peut-être marcher. Mais généralement, les résolutions qu'on se fixe, c'est des grosses résolutions. Rappelez-vous ce que j'ai dit au début, avec l'optimisme débordant qu'on a en début d'année. On se prend pour des héros, donc sur le papier, c'est justement très irréaliste généralement. Donc comme on a cette tendance-là, il faut aller chercher des stratégies concrètes pour réussir à atteindre ces résultats qu'on vise. Ou alors, simplement, ne vous fixez pas de résultats. Ça sert à rien en fait de se fixer des résolutions si derrière on n'est pas prêt à mettre un peu des efforts. Parce que généralement, ça vient pas en un claquement de doigts. Hein. Tout comme si par exemple vous voulez perdre 5 kilos, en fait la question c'est comment est-ce que vous allez faire pour les perdre ces 5 kilos. Comment est-ce que vous allez vous y prendre? Quelles étapes intermédiaires vous allez mettre en place? Parce que peut-être que la perte des 5 kilos, ça va venir sur un trimestre, mais il va falloir découper pendant ce trimestre, parce que sinon ça fait un peu loin d'attendre 3 mois pour voir si ça a marché ou pas. Donc il va falloir jalonner les semaines avec différentes petites étapes. Et les petites étapes, c'est les actions que vous allez mettre en œuvre pour progressivement aller atteindre votre objectif des moins 5 kilos, là, dans mon exemple. Je vous donne un autre exemple. Imaginez, vous avez une entreprise et vous avez envie de faire 50 000 euros de chiffre d'affaires sur l'année. Là, dans cet exemple-là, je prends une résolution à l'année. Ça ne va pas tomber du ciel. Clairement, les 50 000 euros ne vont jamais tomber du ciel. Juste en tout cas en se fixant cet objectif. Il va falloir une vraie stratégie derrière. Je reviens sur le sport. Si vous avez envie de faire un marathon, de courir un marathon, vous n'allez pas pouvoir y aller au hasard. À moins que vous soyez déjà en très bonne forme. Et encore, il y aura toujours un peu des conséquences négatives. Si vous y allez les mains dans les poches, vous risquez de vous blesser par exemple. Mais bref, le résultat visé, c'est comme la première étape. Maintenant, il va falloir trouver comment je fais pour réussir à aller courir mon marathon dans quelques mois. Et il va falloir mettre en place des choses, une sorte de structure. Là, en m'écoutant, peut-être que vous dites « Oh là là, mais ça commence à être un peu compliqué, ça va me demander trop d'efforts » et ça vous fait un peu baisser toute la motivation que vous aviez au départ. C'est peut-être que là, les objectifs que vous aviez en tête sont trop gros par rapport aux efforts que vous êtes prêt à supporter. Dans ces cas-là, visez un petit peu moins grand. Comme ça, les efforts seront peut-être un peu moins grands aussi. Mais vous ne pouvez pas imaginer viser des grands résultats si vous n'êtes pas prêt derrière à mettre en place les efforts qu'il y a à faire. Parce que, comme encore une fois, ça ne tombe pas du ciel. Malheureusement, moi j'aimerais bien aussi juste me lever un matin et être tellement pleine de motivation que ça fonctionne pour les semaines et les semaines à venir. C'est pas comme ça que ça fonctionne, d'accord ? Donc, la première étape, c'est vraiment de se fixer le résultat visé, le résultat visé, et ensuite, les étapes intermédiaires, les actions. Donc peut-être que vous avez besoin de faire un peu de recherche, peut-être que ça ne serait pas une mauvaise idée non plus de vous faire accompagner dans cette démarche, parce que vous voyez bien à quel point c'est complexe au fur et à mesure que je l'explique. Mais en tout cas, cherchez à vous faciliter la tâche, cherchez à ne pas vous saboter dès le début, en faisant en sorte que vous mettiez tous les moyens de votre côté. Donc là, en réfléchissant un petit peu plus, si vous avez votre résultat qui est un petit peu plus clair dans votre tête, là au fur et à mesure que je parle, ça serait quoi en fait pour vous, peut-être la première action ? Quel est le premier truc sur lequel vous allez
pouvoir jouer. Quel est le premier truc, pas trop compliqué, sur lequel vous allez pouvoir jouer? Et puis petit à petit, vous allez peut-être augmenter un peu le niveau de difficulté. Mais là, vous pouvez vous dire, bon bah là, cette semaine, qu'est-ce que je vais faire qui va dans la direction de mon objectif? Tout en cherchant à être progressif et à pas changer radicalement, comme je l'ai dit, sinon ça va être très compliqué après à supporter. Il y a un truc qui est extrêmement important, et c'est un piège aussi dans lequel on tombe tous, à un moment donné, c'est de se concentrer uniquement sur le résultat, sur le but, sur ce qu'on veut atteindre. Si on se focalise tout du long sur « Allez, je veux avoir perdu 5 kilos, allez, je veux être musclé au niveau des abdos, ou je veux ci, ou je veux ça », si vous êtes centré uniquement sur le résultat, tout du long, le problème c'est qu'en avançant, vous allez rendre compte qu'il vous reste encore du chemin quand même à parcourir. Et ça va créer de la frustration, du fait de ne pas être encore proche de l'atteinte de ce résultat. Et au bout d'un moment, si vous n'arrivez pas à encaisser cette frustration, vous allez faire quoi? Vous allez lâcher. Donc l'idée, c'est de faire en sorte qu'il y ait peut-être moins de frustration en amont, pour justement ne pas avoir à un moment donné à lâcher, parce que on n'arrive plus à supporter la frustration, on n'arrive plus à... Pour nous, ça demande trop d'efforts, c'est trop compliqué. Donc pour ça, l'idée, c'est donc de se concentrer sur les actions que vous avez à faire, ce qu'on appelle le processus. Bon, ok, mon résultat, je vise ça dans 3 mois. Ça, je le mets dans un coin de ma tête. C'est bon. Maintenant, qu'est-ce que j'ai à faire? Et chaque semaine, vous vous concentrez sur... cette semaine, j'ai décidé que tous les 2 jours, j'allais mettre mes baskets et j'allais aller marcher 30 minutes. Ok, là, dès que vous êtes dedans, chaque jour, vous pouvez vous concentrer en vous disant... Ok, aujourd'hui, est-ce que j'ai fait ma séance ou pas? Non, je ne l'ai pas faite. Allez, j'y vais. Demain, allez, c'est jour un peu off. Le jour d'après, et vous concentrez sur chacune de ces petites étapes. Toujours en essayant de ramener votre esprit sur le processus, sur ce que vous avez à faire concrètement. Parce que c'est un peu comme si... et j'ai donné cet exemple l'autre fois à un client, c'est comme si vous étiez votre objectif, c'était de descendre les escaliers le plus vite possible, donc à toute vitesse. Mais si pendant que vous descendez les escaliers à toute vitesse, vous n'êtes pas concentré, vous êtes concentré peut-être que sur l'arrivée, et vous n'êtes pas concentré sur là où vous mettez les pieds, vous risquez de quoi? de tomber. Donc on veut pas ça, on veut limiter un maximum la casse, donc on va se concentrer sur là où on met les pieds, et on va se concentrer sur comment est-ce qu'on pose les pieds, et on va se concentrer sur peut-être notre souffle, etc. L'exemple des escaliers, il est très parlant pour ça. Pour vous, c'est pareil. Concentrez-vous sur toutes ces actions, toutes ces étapes. On arrive un peu à la fin de l'épisode et là, vous dites sûrement, bon, ok, je suis pleine de motivation pour travailler tout ça, en tout cas réfléchir à mes résolutions et faire en sorte de les atteindre. Donc je vous conseille vraiment déjà de les poser par papier, de reprendre un peu l'épisode et de noter petit à petit ce qui vous vient en tête au fur et à mesure, tout en sachant, si je vous répète rapidement les pièges, on a le piège du départ qui est vraiment de passer de tout à rien, de passer sur quelque chose de trop irréaliste ou de trop, on va dire, grandiose par rapport à notre réalité. Donc là, l'idée, c'est d'être dans un entre-deux. Ensuite, je vous ai parlé du problème de se fixer des résolutions à l'année parce que ça ne crée pas assez d'urgence dans notre tête pour passer à l'action. Donc, il vaut mieux se fixer des échéances plus courtes. Et puis après, il y avait le fait aussi de manquer de précision. Si vous manquez de précision, derrière, vous n'allez pas savoir comment gouverner votre bateau. En fait, vous allez aller où, quoi? Trop compliqué si on manque de précision. Et si on manque de concret, c'est aussi très compliqué. Si vous ne savez pas qu'est-ce que vous avez à faire pour y arriver, comment vous allez faire pour y arriver? Donc, et dernière petite chose que je vous rappelle, c'est cette histoire de concentration qui va faire que vous allez éviter de vous mettre une pression par rapport au résultat que vous voulez atteindre et qui va vous aider petit à petit à y arriver un peu naturellement, progressivement, sans trop vous préoccuper du résultat, parce que vous allez être dans les actions et vous allez être dans du concret, dans ce que vous avez à faire. Et d'ailleurs, ça sera beaucoup plus satisfaisant de voir au fur et à mesure que vous avez coché la petite action que vous aviez prévue. Voilà. Pensez vraiment à vous poser un petit peu en cette nouvelle année pour faire ça. Sinon, encore une fois, je pense que ça sert à rien de se fixer des résolutions si derrière on n'y réfléchit pas plus ou si on met pas toutes les chances de notre côté pour y arriver. Ou alors, j'ai envie de nous dire, parce que je m'inclus aussi dans le truc, il faudra pas qu'on se plaigne dans quelques semaines ou dans quelques mois en se disant on n'a pas réussi. Mais c'est normal si on n'a pas un minimum travaillé ce qu'on voulait. Et d'ailleurs, gardez en tête que tout ça, c'est pas parce que vous allez faire tout ce que je vous ai suggéré de faire là dans l'épisode que ça suffira, parce que derrière, il y a plein de choses qui peuvent aussi nous bloquer.
où parfois on se rend compte qu'on a mal ajusté le tir et ça peut faire un petit peu mal si on a du mal justement à supporter les échecs, si on a du mal de base avec peut-être le regard des autres. Tous ces trucs-là, ça peut être compliqué de les gérer et ça peut venir un peu peser sur ce qu'on avait planifié. Si vous avez du mal avec tout ça, eh bien sachez qu'avec Move Mental, vous pouvez vous faire accompagner, notamment sur la partie plutôt mindset, sur comment est-ce que vous gérez en fait peut-être la pression que vous mettez, comment est-ce que vous gérez, et on peut aussi fixer des objectifs ensemble, faire en sorte que ce soit un petit peu plus structuré et faire en sorte que peut-être que vous fixez des objectifs qui sont un petit peu plus, on va dire, en adéquation avec votre réalité. Tout ça, ça peut se faire avec Move Mental, n'hésitez surtout pas. Si vous avez des questions, je suis aussi très ouverte par rapport à ce sujet ou par rapport à d'autres. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires et à me suggérer peut-être de futurs épisodes. Là, on démarre sur une nouvelle année. Je compte vraiment vous amener encore beaucoup de contenu de qualité, mais surtout, si je peux le faire, c'est grâce à vous, grâce à vos retours. Alors n'hésitez surtout pas à me partager un petit peu vos ressentis, ce dont vous avez envie, ce qu'il vous manque pour passer à l'action, ce qui vous manque pour être motivé, etc. Je ferai en sorte de vous aider un maximum. Je vous souhaite une très belle année 2025, pleine d'enthousiasme, pleine d'optimisme. Déjà, si vous avez écouté l'épisode jusqu'au bout, c'est un premier pas. Et vous allez sûrement aller loin si derrière vous prenez le temps pour vous pour noter toutes ces résolutions. Et je vais m'arrêter là. Je vous souhaite une très belle journée. On se retrouve bientôt. Ciao. C'est tout pour aujourd'hui. Enfin, presque. Avant de partir, j'ai 2 questions pour vous. La première, c'est quelle est la chose que vous pourriez retenir de cet épisode ? Et la deuxième, à qui vous pourriez la raconter ? En partageant ce podcast et en lui attribuant la meilleure note possible, vous inspirerez d'autres personnes à être plus actives. Et comme votre avis compte beaucoup pour moi, n'hésitez pas à me faire part de vos réflexions, j'essaierai de vous répondre. À bientôt!